Alors, j'ai commencé à travailler pour l'association Enfants d'Asie il y a 2 ans en tant que coordinatrice de programme. Mais avant ça, j'ai proposé en fait à l'association bénévolement de venir travailler au Laos suite à l'obtention de mon master en anthropologie et de me rendre dans les villages reculés bénéficiaires de l'association. L'idée était en fait de pouvoir passer du temps dans ces villages auprès de ces bénéficiaires afin de mieux les connaître, de mieux évaluer leurs besoins et par la suite de pouvoir y répondre de la meilleure façon possible. Le Laos est un des pays, le pays le plus pluriethnique au monde, donc énormément d'ethnies. Concernant nos villages, il y a 2 à 3 ethnies différentes auprès desquelles nous agissons, donc effectivement il fallait aussi avoir une connaissance de ces ethnies et de leurs particularités pour pouvoir mettre en place des projets qui répondraient à leurs besoins. Donc ici au Laos, on a 2 grands programmes. Le premier qui se tient ici à Vientiane sur la capitale, c'est du parrainage individuel. Donc l'association, via des parrains français, accompagne des enfants à la scolarité. Donc c'est 150 familles actuellement sur Vientiane que l'association soutient et aide financièrement. Cet apport financier, certes d'une part va aider l'enfant à pouvoir aller à l'école, à acheter acheter du matériel scolaire, à payer les frais de scolarité, mais il faut savoir que ça représente quand même un budget assez important pour les familles ici des bidonvilles entre guillemets de Vientiane, ce qui fait que cet argent va parfois même aider à scolariser un 2e enfant dans la famille ou éventuellement à payer des factures d'eau, d'électricité ou de la nourriture. Donc ici, pour ce programme-là à Vientiane, on est en fait en lien avec 3 écoles différentes, 3 écoles primaires. De forts liens ont été créés avec les directeurs et ce sont eux, dans un premier temps, qui vont faire une évaluation auprès de certaines familles nécessiteuses, à savoir voilà, si on pourrait nous éventuellement les aider. On est ensuite contacté dans un 2e temps et avec notre équipe locale ici, on sera en fait dans la famille pour faire une contre-enquête et juger en fonction des critères de l'association, à savoir si cette famille ou du moins le filleul, le bénéficiaire peut rentrer dans ces critères de sélection et bénéficier de cette aide et de ce parrainage individuel. Le 2e grand programme qui existe ici au Laos, dans le Nord Laos, prend place dans la province d'Udomsai. C'est la 2e province la plus pauvre du Laos. C'est une région très montagneuse. Les villages sont généralement difficiles d'accès. Donc nous, dans cette province-là, on accompagne 16 écoles dans leur développement. Donc ça va de la construction de salles de classe, construction de toilettes, de dortoirs. Alors pourquoi des dortoirs? Parce que tout simplement, qui dit village avec école au Laos, dit forcément un village qui en fait fait venir des enfants de parfois 9 à 12 villages alentours. Ils viennent à l'école à pied. Ce qui fait qu'il y a un fort abandon scolaire, en tout cas c'est ce qu'on a pu constater au début quand on a commencé à travailler au Laos. Donc l'idée de construire un dortoir, c'est offrir la possibilité à ces enfants-là de rester la semaine à l'école et tout simplement de pouvoir s'y rendre tous les jours. Donc effectivement dans ces 16 écoles, c'est de la construction dans un premier temps. C'est vrai que quand on arrive dans ces villages-là, c'est encore des classes de bambou, il peut y faire très très froid l'hiver, donc l'idée est de construire des classes en dur et de pouvoir permettre aux enfants de travailler dans de bonnes conditions. Mais il y a aussi plusieurs petits projets. On va bien sûr faire de la formation, donc formation de directeur, formation d'anglais pour aider les professeurs d'anglais. Et puis ensuite plusieurs petits projets, donc par exemple aménager un potager pour le réfectoire de l'école, un poulailler, voilà ce genre d'action. Et au-delà de ça, tous les ans, il y a des livraisons qui sont faites dans ces 16 villages, donc livraison de polaire, puisque comme je disais, il fait très froid, livraison de kits scolaires, de kits de couchage, de kits de dortoir pour les maternelles. Pour parler de mon plus beau souvenir chez Enfants d'Asie,
quelque chose d'assez difficile pour moi parce qu'il y aurait énormément de bons souvenirs entre tout le temps passé dans les villages reculés du Laos auprès des bénéficiaires ou ne serait-ce qu'ici avec nos 150 filleuls. Mais pour quelque chose de concret, je parlerai peut-être du projet études supérieures qui a été lancé en fait le mois dernier. Donc ce projet-là, c'est quelque chose qui me tenait énormément à cœur parce que c'est un des premiers constats en fait, que j'ai pu faire en commençant à travailler pour Enfants d'Asie. C'était de me dire, bon, certes, dans ces écoles du Nord Laos que nous aidons, on offre de bonnes conditions pour la scolarité, mais arrive rapidement un problème qui est qu'après l'obtention du baccalauréat, ces jeunes n'ont pas la possibilité financière d'aller en ville pour faire des études. Donc en fait, avec toute l'équipe Enfants d'Asie, on a monté ce projet, là sur un an, de pouvoir permettre d'offrir à ces jeunes un avenir professionnel et de pouvoir leur permettre de venir faire des études supérieures sur la capitale ici à Vientiane. Donc voilà, c'est un super projet qui m'a énormément tenu à cœur et là on a 6 étudiants actuellement qui ont donc passé les concours à Vientiane cet été, qui les ont réussis et qui viennent d'arriver là au mois de septembre dernier à Vientiane et qui ont commencé leurs études. Donc c'est juste un réel bonheur de pouvoir les voir tous les jours.